Mais comment il fait pour les bouffer, ces anneaux, là? Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite recette bien sympathique, puisque aujourd'hui on va visiter l'univers du jeu vidéo, et pas n'importe quel jeu vidéo, puisqu'on part chez Sega. Je pense que vous connaissez tous ce joli petit hérisson bleu, d'autant plus qu'il y a un film qui va sortir sur lui très prochainement. Il s'agit bien évidemment de Sonic. Sonic est un personnage vraiment que j'adore, ça représente vraiment mon enfance. Il est sorti en 91 sur Mega Drive, et je me souviens très bien qu'avec mon cousin quand j'étais petit, il avait la Mega Drive, moi non, et quand j'ai testé Sonic, c'était juste de la dinguerie. Honnêtement, le jeu était tellement rapide, c'était un truc de fou, avec cet univers très coloré, on devait sauver des petits animaux comme ça, là, avec l'énorme Dr Robotnik. Franchement, c'est un univers que je kiffe. En plus de ça, je regardais le dessin animé Les Aventures de Sonic quand j'étais petit aussi. Je crois qu'il est sorti 3-4 ans après la sortie du jeu vidéo. Et c'est vrai que forcément, on kiffe tous Mario, Kirby, tous ces trucs-là. Mais Sonic est vraiment sous-coté parce que vraiment, les jeux Sonic à l'ancienne, c'est vraiment de la dinguerie. Et moi, ce que j'aimais vraiment à l'époque, c'était vraiment le choix des couleurs pour le jeu. C'était ultra vif, ultra coloré et ça me faisait surkiffer. Du coup, pour revenir un petit peu sur le sujet, aujourd'hui, on va faire une recette de Sonic. Notre cher petit hérisson est un gros fan des chili dogs, qui sont tout simplement des hot dogs avec du chili. C'est un truc qui se fait aux États-Unis. J'en ai encore jamais mangé de ma vie, donc ça sera une première. On va le tester ensemble. Du coup, faites chauffer vos baskets, on part en cuisine. Alors pour cette recette de chili dog, on va avoir besoin de pain à hot dog, forcément hein. Moi j'ai pris ceux de la Fournée Dorée, franchement si vous en achetez en grande surface, achetez la Fournée Dorée, c'est les meilleurs, c'est les plus moelleux, c'est ce que j'ai trouvé de mieux dans le commerce. D'un poivron vert, d'un oignon jaune, de champignons, de saucisses, de viande hachée, de pulpe de tomate, de sauce barbecue, d'haricots rouges, de concentré de tomate, d'un mix d'épices chili, de cumin moulu, de crispy onion, d'une tranche de fromage, de moutarde américaine, de chewing-gum Hollywood tropical, et bien entendu de cartes Pokémon. Pour le coup, il y en a des ingrédients. Alors on va tout d'abord commencer par vider notre poivron. On va retirer du coup la partie du dessus et les pépins du milieu. Une fois que c'est fait, on va enlever un petit peu les nervures de l'intérieur pour garder uniquement la chair. Et on va découper notre poivron en petits dés. On va le couper entièrement et on va se le mettre de côté. Une fois que c'est fait, on va commencer à s'occuper de notre oignon. On va l'éplucher. Et pareil, on va le couper en petits morceaux qu'on va mettre de côté. On va mettre notre poêle à chauffer avec un petit peu d'huile. Et pendant que ça chauffe, on va commencer à couper en morceaux nos champignons. Donc pareil, on les coupe en lamelles, puis on les recoupe afin d'avoir des petits morceaux de champignons. Une fois que la poêle est suffisamment chaude, on va venir y mettre nos poivrons. Puis par la suite, nos oignons. On va mélanger un petit peu. Et on va laisser réduire tranquillement. Une fois que nos oignons ont commencé un petit peu à fondre, on va venir y mettre nos champignons. Et on laisse revenir tranquillement à feu moyen. Une fois que notre préparation a suffisamment réduite, on va venir y mettre notre viande hachée. Donc moi pour le coup j'avais pris 500 g de viande, j'ai pas tout mis, j'ai mis un petit peu moins, mais vous pouvez très bien tout mettre, ça dépend combien vous êtes. Donc on en met un peu partout dans la poêle et on va mélanger tout ça. On fait revenir la viande tranquillement à feu moyen avec notre préparation en remuant régulièrement. Une fois qu'on est arrivé à la cuisson qui nous intéressait, on va venir mettre notre pulpe de tomate. Donc on peut y mettre la boîte en entier. Et on mélange tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir y mettre notre sauce barbecue. Donc la sauce barbecue, c'est un petit peu comme vous voulez. Si vous avez envie que ça soit bien sucré, vous en mettez beaucoup. Si vous avez envie que ça soit légèrement sucré, vous en mettez pas beaucoup. Une fois que c'est bien mélangé, on va laisser mijoter tranquillement. Ensuite, on va venir rajouter un petit peu de notre mix chili et un petit peu de cumin moulu. On mélange le tout tranquillement et on laisse mijoter. Une fois que ça a bien mijoté, on va venir y rajouter nos haricots rouges. Et on va mélanger sans écraser. On ne veut pas faire de la bouillie d'haricots, hein, on tient à ce que nos haricots se tiennent bien. Donc on mélange vraiment tranquillement. Et on va laisser mijoter encore un petit peu. Pendant que ça finit de mijoter, on va venir préparer notre pain hot dog. On va venir rajouter notre tranche de fromage au milieu, donc on la sépare en deux. Comme ça, ça va prendre toute la superficie du pain. On va venir y rajouter notre saucisse qu'on a fait chauffer dans de l'eau au préalable. On n'oublie pas de remuer un petit peu notre chili, hein, histoire que ça n'accroche pas. Et on va venir couper en deux notre saucisse, tout simplement parce que ça va être beaucoup plus simple de la caler dans le fond et que le chili se cale bien au milieu. Et à l'aide d'une cuillère, on va venir commencer à parsemer de chili par-dessus. Donc on en met bien sur toute la surface en essayant au maximum de ne pas en mettre sur le pain.
Une fois que c'est bien garni comme ça, on va venir rajouter nos crispy onions. Qu'on en parsème sur toute la totalité, hein, sans trop en mettre non plus, parce que le sandwich est déjà quand même vachement bien garni. Et une fois que c'est fait, on va venir rajouter notre moutarde par-dessus. Et voilà, on a notre chili dog digne de Sonic. Bon voilà les petits potes, c'est prêt, franchement ça a de la gueule de ouf. Vous avez vu la gueule que ça a? C'est vraiment trop stylé. Ça a l'air très bon. Comme vous avez vu aussi, on en a quand même pas mal hein, du chili. J'en ai fait, voilà, j'ai fait une vraie recette hein. Vous avez de quoi faire des soirées chili dog à la maison. Ça va être vraiment un vrai kiff pour vous. On va enlever notre petit drapeau Sonic que voici. On va le mettre dans le chili, voilà, il sera très bien là-bas. Et on va se goûter ça. Alors ça les mecs, alors je vais essayer de pas en foutre partout, mais c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment très beau comme truc. Alors moi je suis déjà foutu sur le nez visiblement. Alors franchement c'est super bon et c'est vrai que c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude du coup. Quand tu vois tout le truc parsemé, donc déjà tu penses plus à la saucisse hein. Quand j'ai croqué dedans là, je me suis rappelé après seulement que c'était un hot dog et qu'il y avait vraiment une saucisse dedans. Mais sinon donc ça se marie super bien. En saucisse moi j'ai pris des saucisses de Francfort, c'est des saucisses que j'adore avec le hot dog. Vous mettez les saucisses que vous préférez, si vous préférez les knackis, vous mettez les knackis. Non franchement c'est un vrai kiff. On a un petit côté piquant et sucré avec le chili là. Non mais clairement en vrai c'est vraiment trop bon. Je comprends totalement maintenant pourquoi Sonic est accro à ce truc là. Regardez-moi ça de plus près comment c'est beau là. Bon c'est très gras comme truc, mais je trouve qu'au niveau des couleurs et tout ça c'est vraiment top quoi. Alors on n'est pas sur un chili normal, on n'est pas sur un chili con carne non plus avec du maïs et tout hein. On est sur une variante de chili qui est très bien. J'aime beaucoup le côté avec la sauce barbecue, ça fait un petit chili piquant et sucré à la fois, c'est très bien. Au niveau de la recette, vous pouvez ajuster comme vous préférez. Vous préférez que ce soit plus sucré, vous rajoutez plus de sauce barbecue. Vous voulez que ce soit plus pimenté, vous rajoutez soit du piment en plus, soit plus de poudre à chili, que la poudre à chili c'est ni plus ni moins des épices mexicaines. Donc c'est vraiment à votre guise. Et puis si vous aimez pas la sauce barbecue, bah vous en mettez pas, vous embêtez pas hein. Franchement ça fait des hot dogs mais vraiment copieux hein. Pour le moment franchement ça va, je pensais m'en foutre vraiment partout. On n'a pas encore fini le hot dog mais pour l'instant ça va. Par contre, je m'en fous plein le nez. Donc franchement, n'hésitez pas chez vous si vous voulez reproduire la recette, faites-le et n'hésitez surtout pas à me prendre des photos quand vous refaites mes recettes. J'adore vraiment quand vous m'envoyez des retours là-dessus. Ça me fait plaisir parce que je me dis voilà, les gens ont refait ma recette, ils ont kiffé. Moi, je partage un petit peu ce plaisir avec vous et ça fait extrêmement plaisir. Ça devient difficile sur la fin hein. En vrai c'est tellement bon, t'as un vrai côté addictif, t'as envie d'en faire plein je pense hein. Limite tu peux en faire peut-être des variantes en mini hot dog, ça peut être super cool ça. Clairement là tu peux te faire une petite soirée chili dog avec tes potes, c'est le top. Que t'aimes Sonic ou pas, là tu kiffes. Mais bon, on avait pas mis partout. Ce qui est ouf c'est que nous on n'a pas ça en France, mais aux États-Unis par contre ils ont des trucs de chili dog, ils ont même des restaurants Sonic et ça c'est juste énorme. Alors je vous ai pas fait d'accompagnement avec le chili dog, mais ce que vous pouvez faire avec, ce qui marie très bien, c'est de faire des onion rings. D'une parce que c'est très bon, et de deux parce que ça fait un petit rappel pour Sonic qui passe son temps à courir derrière les anneaux. Du coup ça fait vraiment une belle présentation quand c'est comme ça. Et le chili en lui-même franchement est vraiment très bon hein. Même manger comme ça, il passe super hein. Donc le chili, vous le cuisez vraiment à feu moyen. Faut pas aller trop vite, faut que ça mijote un minimum. Donc vous commencez vraiment par saisir un petit peu vos légumes, après la viande. Et là, à partir de là, vous réduisez un peu le feu. Et quand vous rajoutez tous les liquides, faut que ça mijote un petit peu quand même hein. Bon, un petit coup quand même. Bah franchement un gros succès pour cette recette, j'adore, je vais en refaire, ça c'est clair et net. Je m'amuserai sûrement même à peut-être faire des variantes avec en bougeant un petit peu peut-être soit la recette du chili, soit en changeant la saucisse, ou soit en mettant d'autres choses par-dessus. Mais j'avoue que le concept de mettre du chili sur un pain comme ça à hot dog, c'est vraiment top de ouf, le mec il invente des expressions d'ailleurs. Et il y a moyen de faire vraiment des trucs très sympas, surtout entre potes ou même en famille. C'est clair et net que tu te fais une petite soirée rétro gaming avec des petits chili dogs comme ça, c'est le feu. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus aussi à me dire si vous aviez déjà testé du chili dog, soit en allant aux États-Unis, soit vous à vous faire un petit délire chili dog. Si vous êtes fan de Sonic, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel est votre Sonic préféré. Moi pour ma part c'est le tout premier, c'est le côté nostalgique de l'époque, la première, la découverte, donc franchement le premier c'est mon grand kiff à moi. Mais vous n'hésitez pas à me dire voilà c'est lequel le vôtre. Si vous voulez louper aucune recette, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cocher la petite cloche, ça vous permettra d'avoir les notifications. Dès qu'une vidéo sort, dès qu'une recette sort, vous avez la notif. Un grand merci aussi à Chachou qui est une amie qui est over fan de Sonic, qui m'a fait penser à faire cette recette. Et clairement
clairement, je suis over fan de cette recette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de jeux vidéo, d'animes, de films, où vous aimeriez que je vous fasse une recette dessus. Moi, j'en ai plein qui trottent dans ma tête à vous faire, mais j'aime bien savoir un petit peu vos retours. Ça me permet de vous faire des trucs qui vous font grave kiffer. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ça soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde. T'es revenu, toi?